Europe 1, Le grand direct de la santé. à la une, aujourd'hui. À la une aujourd'hui pour débuter cette émission, ce qui fait l'actualité de la santé, eh bien c'est d'abord le chanteur Stromae qui a annoncé qu'il allait faire une pause de plusieurs années parce qu'il était stressé, il était fatigué. Et puis il y a l'acteur Benoît Poelvoort qui a annoncé qu'il arrêtait le cinéma car il est psychologiquement et physiologiquement épuisé. C'est peut-être ce qu'on peut appeler un burn-out. On en parle de plus en plus aujourd'hui dans notre société. Anne Le Gall, le burn-out, c'est quoi exactement ? Alors burn-out, c'est en anglais se consumer de l'intérieur, donc c'est le syndrome d'épuisement professionnel en français. Ça touche en général des personnes très investies dans leur vie professionnelle, donc c'est le cas des artistes, mais aussi des cadres. On estime qu'il y a 7 à 10%, même 7 à 12% des actifs en France qui sont à risque de burn-out. Et aujourd'hui se pose la question de reconnaître ce syndrome comme maladie professionnelle. Ça va être l'objet d'une proposition de loi qui sera examinée d'ici la fin de l'année. C'est la sénatrice PS Patricia Bordas qui porte le texte, parce que selon elle, ce phénomène de santé va au-delà que le simple surmenage. C'est aussi une question d'organisation professionnelle, personnelle, puisque tous ces champs s'imbriquent et parfois ça finit par faire craquer l'individu. Ouais, parce que Stromae a eu des propos assez durs quand même. Il dit « Je suis inquiet pour ma santé mentale ». Il y a beaucoup de Français peut-être aussi qui ressentent ça. Docteur Lemonnier, on a l'impression que ça se développe en France. C'est quoi ? C'est une mode ? C'est une mode ou ça existe vraiment ? Je pense que c'est la pression sur la profession qui joue beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a eu entre guillemets l'épidémie France Télécom, l'épidémie chez les commissaires de police et là dans la gendarmerie. Mais moi je voudrais tirer des suicides. il y a des suicides, c'est pour ça. Est-ce que le burn-out peut conduire au suicide ? Absolument, c'est ce que je veux dire. C'est que ça peut aller jusqu'au suicide. Et là, je voudrais tirer un petit peu la couverture à moi et à ma profession, aux médecins généralistes. Vous savez qu'il y a un médecin sur deux actuellement en France qui est menacé de burn-out. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une dévalorisation de leur profession, parce que les patients, je suis désolée de le dire, mais deviennent plus exigeants, plus pressants. Et ça devient très dur, surtout pour les médecins généralistes. Il y a une pression administrative aussi. Et il y a eu une manifestation au mois de février. Ils ont mis, je ne sais pas si vous l'avez vu, des morceaux de crêpe noire sur leur plaque, la plaque des médecins, pour sensibiliser le grand public et leurs patients. À cette pression. Le médecin est malade aussi, peut-être malade. Docteur Solano, c'est une pression supplémentaire finalement qui fait que les gens au bout d'un moment craquent ? Tout à fait, et je trouve qu'il y a une pression énorme dans le milieu du travail sur les salariés, sur les employés. Et je pense à un de mes patients par exemple qui commence à 9h le matin, il rentre jamais chez lui avant 23h tous les jours depuis plusieurs années. Et je lui dis mais vous pouvez pas continuer comme ça, un jour ou l'autre vous allez craquer, enfin c'est pas normal. Et souvent dans le milieu du travail on fait semblant de pas s'apercevoir que les gens travaillent le week-end, qu'ils sont connectés sans arrêt et tout, donc il faut quand même respecter l'humain, on n'est pas des machines. Mais quelle est la différence entre le stress et le burn-out ? Le burn-out, c'est un épuisement total qui fait qu'on a les mêmes symptômes un peu qu'une dépression en fait. C'est un peu comme une dépression. La seule différence, c'est que si vous arrêtez de travailler et que vous sortez de ce milieu-là, vous remontez la pente assez rapidement. C'est pour ça que Stromae, on peut espérer qu'il rechantera plus rapidement, par exemple. Il y a Benoît Poelvoort aussi qui dit « Je suis psychologiquement et physiologiquement épuisé ». On sent qu'il y a un vrai ras-le-bol, Dr Cohen. Oui, bien qu'épuisé moi-même, je vais quand même intervenir sur le sujet. Je voudrais juste vous dire que je pense que c'est un phénomène des temps modernes. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a un culte de la performance. Ça veut dire qu'on veut aller au-delà de ce que l'on peut faire et on s'en sent obligé vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ce culte de la performance, il n'y a plus de moments de recul et de retrait. Ça veut dire que quand vous êtes seul, vous prenez votre smartphone pour consulter dessus je ne sais quoi. Vous êtes sur votre ordinateur de façon frénétique. Il y a une espèce d'impossibilité d'avoir une forme de vide qui nous permet de nous ressourcer de temps en temps tout seul. Et c'est important d'avoir cette période de vide en fait. Oui, c'est la communication permanente, elle est intéressante, mais en même temps, elle est saturante. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire à la une aujourd'hui sur ce burn-out et ces stars, mais qui ont décidé d'arrêter, mais ça concerne aussi de plus en plus de gens, on l'a dit, 3 200 000 d'actifs français seraient en risque élevé de burn-out. Le chiffre est impressionnant.